Aujourd'hui, dans le Talk Éco en 5 minutes chrono, une fois n'est pas coutume, nous vous parlons d'économie verte. Stéphane Allaire, bonjour. Vous êtes le président de Reforest Action. Allez, dites-nous tout de suite de quoi il s'agit. Reforest Action, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a pour action de restaurer des forêts dégradées en France et dans le monde. On a deux métiers, agir et sensibiliser. Donc dans l'action, on est sur la plantation, la restauration de forêts dégradées. Et dans la sensibilisation, eh bien, on fait connaître les rôles importants des forêts dans notre quotidien auprès de vous, de nous tous. Alors en intro, je parlais d'économie verte. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes en quelque sorte un start-upper de la nouvelle économie ? Je suis un start-upper de ce que j'espère être la nouvelle économie, effectivement. Alors, pour autant, pas si récent que ça, puisque l'entreprise a été fondée en 2010. Exactement. On va bientôt fêter nos 10 ans. Il faut savoir une chose, c'est qu'on a mis 5 ans à exister, à démarrer. Ça a été très, très dur au début. Et c'est vraiment que depuis, on va dire, 2014-2015, qu'on connaît un réel engagement, un succès auprès des particuliers et des entreprises qui nous financent nos projets de reforestation. Alors pourquoi ? Parce que c'était difficile de faire comprendre à vos interlocuteurs qu'il y avait une nécessité impérieuse de planter, de reforester, pour utiliser les termes qui sont ceux de votre métier. Oui, il fallait faire comprendre que finalement reforester c'est une urgence, c'est une nécessité. Aujourd'hui on le sait très bien, on en parle tous les jours dans la presse. Ça paraît évident pour tout le monde. Voilà, il y a 10 ans c'était un peu moins le cas. Vous étiez un peu en avance en fait. Voilà, on était en avance et puis on n'intervenait que à l'international. On a commencé par le Sénégal, puis le Pérou, puis l'Inde. Aujourd'hui on intervient partout en France, en Europe et dans 17 pays dans le monde. Stéphane Allaire, vous êtes le fondateur, vous êtes aujourd'hui à la tête d'une entreprise de 17 personnes parce que vous avez recours à des partenaires, à des sous-traitants. En quelques mots très simples pour que tout le monde comprenne, quel est le modèle économique ? On collecte des fonds auprès de particuliers et d'entreprises qui souhaitent agir de façon concrète pour la forêt. Ce qu'il faut savoir une chose, c'est que la forêt, c'est la meilleure solution qu'on puisse avoir sur le climat et la biodiversité, qui sont les deux enjeux majeurs environnementaux. Parce qu'on le sait tous, maintenant, la forêt, la verdure, les arbres absorbent le CO2 et rejettent de l'oxygène. Voilà, entre autres. Ça, c'est ce qu'on appelle le puits carbone. Grâce à la photosynthèse, ça capte le CO2, ça rejette de l'oxygène. Mais la forêt, c'est bien plus que ça. C'est la filtration de l'eau, c'est la rétention des sols, c'est du bien-être. On va beaucoup en forêt, en France en particulier. Et donc, notre métier, notre modèle économique, pour répondre à votre question, c'est en fait de collecter des fonds auprès de particuliers et d'entreprises qui souhaitent agir pour cette forêt et de financer la plantation ou la restauration de forêts et de suivre ces plantations pendant 20 ans. L'équipe de Reforest Action a une mission, s'assurer que les arbres sont vraiment plantés et qu'ils se développent, qu'ils perdurent dans le temps. Aujourd'hui, le fondateur que vous étiez en 2010, toujours en phase de croissance, j'imagine, mais vous devenez de plus en plus gestionnaire à mesure que l'entreprise devient mature. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes pleinement satisfait ? Est-ce que vous êtes à la tête d'une entreprise prometteuse pour l'avenir ? Je crois que je suis à la tête d'une entreprise prometteuse pour l'avenir, mais je n'ai pas du tout le sentiment d'être un gestionnaire. Je suis encore un start-upper, je crois, parce que tout est en devenir. On a mis 5 ans à exister, on a mis 5 ans à se développer, et aujourd'hui, on est à l'aube d'une nouvelle ère en ce qui nous concerne. C'est-à-dire qu'on est 17 aujourd'hui, on était moitié moins il y a 6 mois, et on est moitié moins aujourd'hui que dans 6 mois. On vit une phase de croissance phénoménale, à tel point que cette année, on va planter autant d'arbres que ce qu'on a pu planter ces 9 dernières années. Parmi les 17 personnes qui composent votre effectif, quel métier trouve-t-on ? Quelle spécialité, quelles compétences ? Il y a plusieurs profils chez nous. Il y a des forestiers, bien entendu, des écologues, des ingénieurs forestiers qui vont aller sourcer nos projets, c'est-à-dire qui vont aller identifier des forêts dégradées qu'il va falloir restaurer. Et puis il y a une équipe de relations avec les entreprises qui va venir répondre aux sollicitations des entreprises, qui viennent nous voir tous les jours en disant « moi aussi je veux participer à cet élan collectif pour les forêts » pour trouver les meilleures solutions qui répondent à leurs attentes et leur proposer des projets cohérents. Et puis une équipe qui va gérer la relation avec les particuliers, répondre à leurs questions, leur apporter les informations nécessaires sur les arbres qu'ils ont pu financer un beau jour et qu'ils souhaitent voir grandir via notre site internet. J'imagine que vous êtes une entreprise qui n'a pas d'autre limite que celle de la planète. Vous êtes une entreprise internationale aujourd'hui, on peut le dire ? On agit à l'international. Oui, vous agissez à l'international, mais ce qui nous intéresse ici en Normandie, c'est qu'est-ce que vous faites dans le coin, pourrait-on dire. Vous intervenez dans quelques-uns des départements normands ? Oui, on intervient dans plusieurs départements normands, dans l'Eure par exemple, dans le Calvados ou en Seine-Maritime.
où on a des projets que l'on mène avec des gestionnaires forestiers locaux, puisque notre façon d'agir, en fait, c'est de nous appuyer sur le tissu économique local, que ce soit des pépiniéristes, que ce soit des gestionnaires, des exploitants forestiers. Vous voyez la pendule? Le temps est arrivé à son terme. Voilà, c'était en 5 minutes chrono. Merci beaucoup Stéphane Haller, président et fondateur de Reforest Action, d'être venu nous parler de cette activité qui vraisemblablement se développera. Et puis si elle se développe, ça développera aussi la concurrence. Attention. Merci.